n'entrera pas en lice ce soir à Amsterdam, où M. Eriksson vient de donner le coup d'envoi de la seconde période. Pourra jouer peut-être mardi au Luxembourg. Attention à Babel à l'entrée de la surface de réparation. Babel qui frappe du pied droit. Et puis un coup de tête qui met en danger, en difficulté Diego Benaglio. C'est Robin van Persie, le numéro 10 par Lichtsteiner. Ouais, une fois de plus, Babel qui rentre véritablement sur son pied droit. Et là, le ballon contré prend un effet incroyable. Et c'est vrai que la tête de joueur de Liverpool, mais ça n'effraie pas Rodriguez. On revoit là, il a touché juste ce qu'il fallait, Benaglio. S'il ne touchait pas le ballon, c'était au fond. Voilà, au moment où le ballon tape le sol avec l'effet qu'il avait. Babel en position d'ailier gauche. Babel qui affronte Lichtsteiner. Babel, Sneijder. Sneijder peut frapper. Et le ballon touche le filet. Et le ballon a aussi été touché, d'après M. Eriksson, par un Suisse au départ. C'est donc un nouveau corner. Ouais, Sneijder sur une prise de balle arrive à se mettre en position de frappe. Difficile à dire. Est-ce qu'elle était. Oui, elle était touchée quand même au départ. Un ballon qui après prend une trajectoire, monte très haut, redescend très vite. Il a vraiment des frappes Sneijder qui sont très étonnantes. Et de nouveau, le corner est bien tiré avec une reprise qui passe juste par-dessus. C'est Raphaël van der Vaart. Et faire attention à la position de van der Vaart. C'est incroyable. Il n'y a aucun joueur suisse qui s'occupe de lui. Ouais, clairement. C'est une option que les Suisses ont pris pratiquement depuis l'arrivée d'Hitzfeld. Hein, c'est de mettre beaucoup de monde dans les 16 mètres. Peu de monde Les Néerlandais, on a l'habitude de les voir, comme vous le disiez en première mi-temps avec... Bien joué ça pour Mehmedi devant le but. Allez, non, il manque quelques centimètres à l'attaquant du FC Zurich pour pousser le ballon au fond. Spontanéité, très bonne passe d'Inler et plein de spontanéité de la part de Frey qui met un super ballon, vraiment. Mehmedi qui n'arrive juste... Alors, c'est Inler et c'est Stekelenburg qui doit se détendre. Mehmedi était pas loin de la chute du ballon. À tenir la dragée haute aux Pays-Bas. Ouais, c'était un coup franc qui était très bien tiré. Djourou qui joue à la fois le ballon et à la fois aussi un peu à tirer le défenseur hollandais pour l'empêcher d'intervenir. Blanche et le ballon n'a pas passé. Et attention maintenant, Sneijder, Van Persie, Djourou a glissé. Première erreur de Djourou et occasion pour Robin van Persie. C'est à côté. Grosse possibilité pour Robin van Persie, qui avait notamment marqué 4 buts contre Saint-Marin cet automne. Première erreur de Djourou, mais heureusement elle ne se paye pas cash. Oui, absolument. Par contre, on a vu l'équipe suisse qui était en position d'attaque et qui, sur la perte de balle, en 2 passes, les Néerlandais se retrouvent devant le gardien. Là, il fixe Van Persie. Un petit peu de chance sur cette action-là, étant donné le joueur qui est en possession attention, ça revient de nouveau très fort dans le camp de l'équipe suisse, avec une nouvelle possibilité pour Van Persie. Van Persie en retrait, Kuyt qui frappe, et de nouveau, ce n'est pas cadré, ça file au ras du poteau. Dans le match, je dirais, peut-être les Suisses se sont enflammés un petit peu parce qu'ils ont eu une bonne période. Mais là, attention, parce qu'à 2 reprises, grosse occasion pour les Néerlandais. Ouais, les Néerlandais qui clairement se sont laissés un petit peu, ont laissé les Suisses sortir de leur camp. Kuyt de Sneijder qui centre au deuxième poteau. Djourou est trop court. Heureusement, Van Persie a manqué sa reprise. On a droit à un... Strootman. Sneijder peut frapper. Il n'y avait pas d'opposition. Il a essayé de profiter du peu d'espace qu'il avait. Heureusement, il manque son geste. Peut-être une petite moche. Moi, je vais de revoir l'action. J'ai le sentiment que la balle a légèrement sauté avant sa frappe et qu'il l'a. Qui sait qu'il y aura un deuxième match un mardi au Luxembourg, que les joueurs qui jouent quoi ce soir auront l'occasion sans doute de jouer mardi. Et il a touché le ballon, oui, Stekelenburg, c'est un corner. Mais empêchant le gardien d'intervenir, en tout cas de manière plus claire, le forçant à... C'était son premier match avec l'équipe de Suisse à Genève. Il avait été impressionnant, Gelson Fernandez. Attention à Van Persie, centre de Van Persie. Benaglio n'a pas pu capter le ballon. Et puis ensuite, Djourou est contré. C'est Von Bergen qui fait le ménage. Lichtsteiner n'a pas pu empêcher le ballon de franchir la ligne. Attention, ils ont toujours été dangereux, quasiment sur tous leurs corners, les Néerlandais. Le ballon revient sur Sneijder qui enveloppe son centre. Benaglio, des 2 points bien joués. Et puis heureusement que Mehmedi est allé gêner Nigel de Jong. Et il y a un contre pour les Suisses. Il faut repartir dans le camp néerlandais. Admire Mehmedi qui peut avancer.
Il va avoir Degen à côté de lui et puis également Hindler, frappe de Hindler qui passe par-dessus. C'est la troisième tentative du capitaine. Et malheureusement, il y en a eu 2 en première mi-temps. Ouais, mais Mehdi qui est presque passable, donc il y a ce côté, on n'a rien à perdre et on défend, on se bat et on essaie d'obtenir un résultat. Attention à De Jong, Luc De Jong qui tente sa chance, qui est revenu. Et fin du match ici à l'Arena d'Amsterdam, 0-0 et quelques sifflets à l'encontre de Wesley Sneijder et de Robin van Persie et des Néerlandais qui n'auront donc pas réussi à battre l'équipe de Suisse. Le bilan reste donc complètement équilibré entre les deux formations pour ce 33e match. C'est un 3e match nul. On en reste à 15 victoires pour chaque équipe et plutôt une bonne performance de la part des hommes d'Ottmar Hitzfeld, félicité ici par l'autre sélectionneur Bert van Marwijk. Voilà les Suisses qu'on retrouvera donc mardi soir pour une dernière sortie 2011. Ce sera au Luxembourg. Et la soirée n'est pas tout à fait terminée ici à Amsterdam puisque dans quelques instants vous allez retrouver Christophe Cerf et